sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la déconstruction automobile est un besoin. Que ce soit des voitures particulières, voire des poids lourds, et puis vraisemblablement aussi des engins miniers. La motivation principale, c'est la dépollution de ce qu'on est en train de faire, des bus par exemple, pour ne rien jeter à l'extérieur. Je suis en Calédonie depuis 13 ans. On a été des précurseurs à faire entre une unité mobile de dépollution qui était un petit peu novateur sur le territoire. Et ça nous a permis d'aller à la voiture à dépolluer plutôt que de ramener la voiture chez nous. On a fait des actions en dépolluant, des fois dans des tribus, des fois 500, des fois 1000 voitures sur site. Ça nous évite de les transporter pleines avec des risques de pollution que ça génère. Voilà. En Calédonie, ils annoncent qu'il y a à peu près 10 000 voitures qui sont un petit peu de part et d'autre abandonnées. Nous avons choisi de développer pour demain des unités mobiles de formation. On pourra démarrer avec 2 camions, de la déconstruction sur l'ensemble du territoire. Et on ira évidemment chercher les véhicules les plus éloignés, c'est-à-dire au fin fond des vallées calédoniennes, où il n'y a pas d'intérêt économique à récupérer ces carcasses, mais par contre un vrai intérêt sur le plan écologique. Je suis déconstructeur de bateaux, un nouveau métier. Nous intervenons à la base de l'avarie du bateau, soit sur les plages, soit dans les ports, soit éventuellement coulé, partiellement coulé. Le process consiste à sortir le bateau de l'eau, vérifier immédiatement tous les polluants, les sortir et les inhiber. Ensuite, procéder au démantèlement du bateau, pièce par pièce, moteur par moteur, mécanique par mécanique, afin de pouvoir isoler, je dirais, tous les composants du bateau. Nous procédons au tri sélectif. Il est très important de faire très attention à l'environnement. Au niveau des hydrocarbures, avoir en permanence des systèmes de pompage et d'absorption pour éviter la pollution des sols et avoir une rigueur et la vigilance toutes les minutes concernant la déconstruction du bateau. J'ai mis au point ce process de recyclage puisque nous sommes, cousins de la déconstruction automobile avec les mêmes lois, avec les mêmes rigueurs et les mêmes obligations et tout arrive à se recycler, bien sûr dans des filières complètement différentes, mais on peut recycler le plomb, des batteries, on peut recycler l'huile, on peut recycler le gasoil, même souillé, le bois propre. Nous avons tout le gréement, tout l'accastillage de pont. C'est soit des matériaux très nobles comme le bronze chromé ou plus simplement comme l'inox. Si nous avons des bateaux métalliques, donc acier ou aluminium, on valorise les tôles, les membrures, les cornières, les élongis, etc. Un moteur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif, qu'il soit hors-bord ou in-board, seul un déconstructeur formé pourra dire d'une manière à peu près certaine ce moteur doit être recyclé ou au contraire doit repartir chez son constructeur ou chez un artisan pour ce qu'on appelle une remotorisation ou un reconditionnement. Alors je suis rectifieur, c'est-à-dire technicien de reconstruction de moteurs thermiques et d'organes. Donc ça consiste à faire de la remise en état du moteur. Quand on a un moteur qui arrive, on va le démonter, on va le nettoyer. On va faire ce qu'on appelle de la métrologie, donc du contrôle de pièces qu'on va mesurer. Au niveau des diagnostics, on va regarder l'usure des pièces, sur certains moteurs les distributions cassées qu'on reçoit assez souvent. Donc on contrôle les soupapes pour voir s'il y a des soupapes de tordus, des éventuelles pièces qui peuvent être cassées. Et après, on va lancer les travaux suivant l'avis du client. On va lancer l'usinage et après le remontage du moteur. C'est un métier passionnant de remettre en état, de se dire qu'on arrête de changer des pièces qui éventuellement peuvent être réparées, de se dire qu'on a pu réparer quelque chose, qu'on a sauvé quelque chose et qu'on n'est pas obligé de jeter. De redonner une seconde vie à la pièce en elle-même. Nous avons un métier qui est en fait le recyclage de la matière première, qui est en fait un moteur. Donc en relation avec les documents constructeurs, les stagiaires recherchent les codes dits de réparation et vont pouvoir adapter ces pièces en réusinant les pièces. Donc ces pièces vont être directement réintégrées dans le circuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de matière d'œuvre, la matière d'œuvre elle est déjà existante, on n'a pas besoin d'aller chercher la matière première, on la remet directement dans le circuit, donc économiquement viable, moins de déchets, moins un coût économique plutôt intéressant. Le but sur la déchetterie, c'est qu'un maximum des déchets que les gens nous emmènent,
on puisse les recycler. Donc chaque année, on cherche de nouvelles filières pour trier les déchets. Par exemple, aussi, on a séparé les palettes en bois, puisqu'avant, les palettes en bois allaient dans la benne à encombrants, qui partaient après à l'enfouissement, que là, maintenant, les palettes en bois sont réutilisées. Et, le but aussi, c'est de ne pas d'envoyer un déchet à plusieurs kilomètres pour qu'il soit recyclé. Il est vrai que beaucoup de personnes qui viennent en déchetterie ont une méconnaissance de tous ces gestes derrière. Et l'ATD est là pour effectivement leur expliquer qu'ils sont vraiment un maillon de la chaîne de l'écologie.